Salut à tous les fans d'Elmore et bienvenue pour une nouvelle histoire complètement dingue. Aujourd'hui, on va revivre l'une des aventures les plus épiques de Gumball, Darwin et leur improbable ami Mordecai. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Tout a commencé par un jour ordinaire à Elmore, si tant est qu'un jour puisse être ordinaire dans cette ville. Gumball se promenait tranquillement quand ses yeux sont tombés sur une affiche qui allait changer sa vie, ou du moins son alimentation pour l'année à venir. C'était l'annonce du grand tournoi de jeux vidéo d'Elmore. Et le grand prix? Tenez-vous bien, 1 an de snacks gratuits. Vous imaginez la réaction de Gumball? Ses pupilles se sont dilatées, sa mâchoire est tombée, et une seule pensée a traversé son esprit. Il me le faut. Sans perdre une seconde, il s'est autoproclamé capitaine de l'équipe qu'il a baptisée avec toute la modestie qu'on lui connaît. Les Dudes Fantastiques. Il a immédiatement recruté son fidèle frère et acolyte, Darwin, qui était bien sûr partant pour n'importe quelle folie. Mais il leur manquait un troisième joueur. C'est là que Mordecai, le G bleu, habituellement si sérieux, est entré en scène. Gumball a réussi à le convaincre, même si Mordecai semblait plus sceptique qu'autre chose à l'idée de faire équipe avec ce duo chaotique. Leur phase d'entraînement était un spectacle à elle toute seule. Imaginez la scène. Gumball, dans son style habituel, martelait les boutons de sa manette de manière totalement aléatoire, convaincu que la force brute était la clé de la victoire. À côté de lui, Darwin, toujours méthodique, essayait de lire le manuel du jeu à voix haute, persuadé que la connaissance des règles était essentielle. Et puis, il y avait Mordecai. À la surprise générale, le G bleu s'est révélé être un véritable cerveau stratégique. Il passait son temps à analyser les schémas de jeu, à élaborer des tactiques complexes et à dessiner des plans sur un tableau blanc. On aurait dit un général préparant une bataille. C'était un mélange improbable, un chaos organisé, mais bizarrement, ça fonctionnait. Contre toute attente, les Dudes Fantastiques ont réussi à passer les premiers tours du tournoi, éliminant des équipes plus étranges les unes que les autres. Il y avait des robots, des fantômes, et même une équipe de nains de jardin. Mais rien ne semblait pouvoir arrêter notre trio improbable. Et puis, le moment de vérité est arrivé. La grande finale. Face à eux se dressait l'équipe Alpha, les champions en titre. Leur leader était un loup incroyablement arrogant, qui se pavanait avec sa manette en or et son sourire suffisant. La tension dans la salle était palpable. Le match a commencé et c'était intense. L'équipe Alpha était synchronisée, précise, impitoyable. Nos héros, eux, commençaient à sentir la pression. Gumball, frustré de ne pas pouvoir gagner en appuyant sur tous les boutons, était à 2 doigts de jeter sa manette par la fenêtre. Mordecai, d'habitude si calme, commençait à paniquer, ses stratégies semblant inutiles face à la perfection de leurs adversaires. Le public retenait son souffle. C'est à ce moment précis, alors que tout semblait perdu, que Darwin a pris la parole. Avec une émotion sincère dans la voix, il a fait un discours incroyable sur l'amitié, sur le fait que l'important n'était pas de gagner, mais de s'amuser ensemble. Ces mots ont touché Gumball et Mordecai en plein cœur. Ils se sont regardés, ont hoché la tête, et une nouvelle détermination a brillé dans leurs yeux. Ils allaient à se battre jusqu'au bout, non pas pour les snacks, mais l'un pour l'autre. Le match a repris, plus intense que jamais. On était dans les dernières secondes. Le score était incroyablement serré. L'équipe Alpha était sur le point de porter le coup de grâce. Tout semblait perdu, une fois de plus. Mais c'est là que le destin, ou plutôt la maladresse légendaire de Gumball, est intervenu. Dans un élan de pure frénésie pour essayer une dernière attaque désespérée, Gumball a glissé sur une flaque de soda qu'il avait renversée plus tôt. En tombant, sa manette a volé en l'air, et par un miracle de la physique, a réalisé une combinaison de touches absolument impossible, une séquence que même les développeurs du jeu ne connaissaient pas. À l'écran, son personnage a déclenché un mouvement spécial légendaire, une attaque ultime surpuissante qui a littéralement fait exploser le jeu, anéantissant l'équipe adverse et affichant en lettres géantes « Victoire !». Le public est devenu fou, ils avaient gâteau gagné. Les Dudes Fantastiques étaient les nouveaux champions d'Elmore. Le camion rempli de snacks pour 1 an leur a été remis. On aurait pu penser que Gumball allait garder égoïstement tout ce trésor pour lui.
Mais ce jour-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Dans un rare moment de générosité touché par le discours de Darwin et l'esprit d'équipe, Gumball a pris le micro et a annoncé qu'il partageait son butin avec toute la ville. Ce qui a suivi fut la plus grande, la plus joyeuse et la plus délicieuse fête de l'histoire d'Elmore. Une pluie de chips, de bonbons et de sodas s'est abattue sur la ville, unissant tout le monde dans une célébration de l'amitié et de la gourmandise. Et voilà comment une simple compétition de jeux vidéo s'est transformée en une légende inoubliable. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Dites-moi en commentaire quelle est votre aventure préférée de Gumball. À la prochaine!